Bonjour, aujourd'hui on va continuer le cours sur le Colorado. Alors vous prenez la page 11, non pardon c'est la 7, c'est celle-ci. Donc c'est le partage de l'eau du fleuve, réglementation loi 1922. On avait terminé par une petite vidéo, vous vous souvenez, sur le Colorado. On avait analysé cette carte-ci, enfin voilà. Donc, on continue le cours, vous prenez des notes et vous complétez bien votre cours, parce que le jour où il y a interro sur ce cours-là, il faut avoir son cours tout à fait en ordre. Donc, partage de l'eau du fleuve, réglementation loi 1922. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 7 États qui se partagent le Colorado. Alors, vous avez le Wyoming, vous avez le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, bien entendu, l'Utah, le Nevada et la Californie. Avec 3 grandes villes, ça vous notez, Los Angeles en Californie, Las Vegas au Nevada et San Diego aussi en Californie et Phoenix en Arizona. Ça fait 4. Alors il faut savoir que tous ces États se partagent l'eau du fleuve à raison de 52% pour le Colorado, donc ce sont des gros consommateurs d'eau potable au niveau du Colorado. Au niveau de la Californie, même chose, gros consommateur d'eau, 59. Et au niveau de l'Arizona, on est à 37. Donc voilà, on a quand même 3 gros États qui puisent de l'eau au niveau du fleuve Colorado. Alors, il y a une réglementation, c'est que elle date de 1922, donc c'est ça un peu le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore grand-chose qui a changé, et que ça veut dire que le premier servi, eh bien, c'est celui qui, le premier arrivé, pardon, peut être le premier servi. Donc celui qui puise en premier, bah, il peut prendre l'eau, il y a pas de problème. Mais bon, ça va engendrer évidemment des gros soucis au niveau de l'aval du fleuve, donc au niveau du Mexique. Ça, on en a déjà parlé. Alors, on va découper maintenant le cours en 3 grands points. Le premier grand point, c'est l'eau potable. Le deuxième grand point, ça sera l'irrigation. Et le troisième grand point, ça sera l'électricité. Donc, à quoi sert le Colorado? 1, à l'eau potable, 2, l'irrigation, 3, à produire de l'électricité. Alors, on va commencer par quelque chose qu'on a déjà vu en classe, le point A, Phoenix, l'aqueduc à 200 km de Phoenix, vous vous souvenez, je vous avais déjà expliqué. Donc on a un aqueduc, donc un canal qui est tout à fait artificiel et qui permet de faire progresser de l'eau douce dans des gros tuyaux, de l'eau potable. Et donc ici, ben, on avait expliqué, à l'aide de pompes, on remonte la dénivelée vers la ville de Phoenix, donc 200 km comme ça. Deuxième élément intéressant, c'est le lac artificiel de Powell et le barrage de Med. Alors je vous le montre ici sur la carte. Il est ici, le lac Powell, et le barrage est juste à côté. Vous le voyez? Donc ici au nord de la carte. Donc vous pouvez le mettre et l'entourer sur votre carte. Alors on a un lac, donc un lac de retenue, donc ça veut dire que c'est une énorme surface en eau potable, mais donc ils essayent de retenir cette eau dans des grands bassins. Donc regardez l'aspect de la dimension, c'est quand même 300 km de long, donc ce ne sont pas des lacs qui sont minuscules, ce sont des lacs qui sont énormes. Et alors vous avez le barrage qui est lié à ça pour faire l'hydroélectricité, le barrage Canyon, qui est ici. Donc on a un lac pour l'eau potable et on a un barrage pour l'hydroélectricité, donc on peut en faire de l'électricité.
Alors, deuxième exemple, et c'est le même principe, c'est eau potable et électricité. Ici, on a un troisième rôle qui se rajoute, c'est l'irrigation. Donc, c'est situé sur le Colorado. Donc, je vais vous montrer sur la carte où ça se situe. Le lac se situe, je ne le vois plus, ici, voilà, ici, près de Las Vegas, le lac Mead. Donc vous l'entourez aussi sur votre carte. Donc même principe, on a un lac de retenue ici, bon, il est un tout petit peu plus petit, mais enfin il fait quand même 180 km de long, qui permet l'eau potable, donc l'eau douce, et qui permet aussi d'irriguer les surfaces agricoles. Je vais vous expliquer après. Et voici le barrage qui est lié, donc c'est le barrage Hoover, qui est une énorme construction pour faire de l'électricité. Alors, autre thématique qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'irrigation. Alors l'irrigation, là, vous allez souligner calmement dans vos feuilles. Donc l'irrigation, ça sert à quoi? Ça sert donc à amener de l'eau dans les surfaces agricoles, donc pour pouvoir apporter de l'eau pour les plantes, pour qu'elles puissent pousser. Donc, ils essayent évidemment d'avoir des techniques modernes d'irrigation qui soient efficaces et sophistiquées. Donc là, évidemment, on est dans une irrigation totalement automatisée, donc c'est piloté par des appareils de mesure. Donc tout est bien précis. Alors, il y a plusieurs types d'irrigation. Le premier type, c'est l'irrigation de surface. Donc ça, c'est très simple. Vous avez une image juste en dessous. Donc on trace des sillons, ici, et on amène l'eau dans des rigoles, dans des canaux, comme ça. Et donc l'arrosage se fait par ruissellement, par infiltration de l'eau. Donc ce n'est pas une technique très compliquée. Donc on a des grands canaux, on met l'eau douce et alors ça s'infiltre au fur et à mesure pour arroser les plantes. Deuxième type d'irrigation qui est très tendance en Arizona, vous voyez l'image ici, donc on achemine l'eau par des tuyaux et on propulse l'eau par des petites gouttelettes. Et donc vous avez ici chaque fois un petit tuyau qui ressort de la surface et donc ça tourne à chaque fois et donc ça forme des cultures rondes comme ça parce qu'il y a un pivot central. Donc ça tourne et donc ça permet de vaporiser de l'eau sur une certaine surface qui du coup donnera des champs qui seront ronds. Et je vous montrerai dans la suite du cours un petit peu des exemples de ce genre d'irrigation. Troisième type d'irrigation, c'est la micro-irrigation, c'est par gouttelettes. Alors ça, c'est la plus ancienne. Donc on amène de l'eau de manière très localisée et on amène de l'eau via du goutte à goutte. Alors ça, je pense qu'il faut rajouter... Ah non, c'est marqué ici. Le goutte à goutte donc, est le plus utilisé en micro-irrigation. Donc, on amène des tuyaux. C'est très, très tendance, hein, ça. On amène des tuyaux qui sont percés. Et donc, au fur et à mesure, le goutte à goutte se fait. On met les tuyaux le long des plantes. Et donc, au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui se fait progressivement et on perd le moins d'eau avec ce système d'irrigation. Alors c'est un système qui date de l'Antiquité, ici. L'Antiquité, vous connaissez peut-être, ça revient tout à fait, c'est extrêmement tendance pour le moment dans les potagers actuels, etc. On enterre des pots d'argile qui sont remplis d'eau, mais évidemment ces pots d'argile sont un petit peu perméable et donc au fur et à mesure de la saison qui passe,
tout ça diffuse de l'eau lentement, et donc ça se fait très couramment dans le bassin méditerranéen. Mais maintenant, ça se fait aussi en Belgique pour certaines cultures. Donc ils enfoncent des gros pots comme ça, et ces pots peuvent diffuser lentement mais sûrement de l'eau douce. Alors, dernier type, et ça vous avez peut-être vu dans votre cours de troisième, c'est l'irrigation par inondation. Donc c'est surtout dans les rizières, donc on recouvre la surface d'eau pour la plante qui en a évidemment beaucoup besoin. Et dernier point pour aujourd'hui, c'est le point donc électricité. Alors l'électricité est produite grâce à la force de l'eau. Donc ici vous avez, je ne vais pas vous demander évidemment comment fonctionne une centrale hydroélectrique, mais le gros principe c'est quoi? C'est l'énergie électrique qui est produite grâce à l'énergie hydraulique. Donc ça vous prenez quand même, et c'est grâce à un mouvement d'eau. Donc il faut faire couler de l'eau, donc il y a une dénivelée, et on fait tourner ça dans une grosse turbine, et donc grâce à ça, grâce à cette force-là, on fait de l'électricité. Et donc c'est tout à fait une énergie renouvelable. C'est une énergie renouvelable, donc ça veut dire que tant qu'on a de l'eau, on peut avoir ce genre d'énergie, d'électricité qui se fait facilement. Donc de manière générale, on a le point A qui est le lac. Le point ici, il n'est pas mis. C'est le barrage, donc cet énorme mur comme ça qui retient le lac. Puis vous avez le point B qui est la centrale hydroélectrique. Vous avez le point D qui est la turbine, donc l'eau qui vient du barrage va passer ici dans le point E une petite vanne qu'on ouvre et qu'on ferme en fonction de la demande. Ça passe dans une conduite, le point F, mais vous voyez qu'il y a un point plus haut vers un point plus bas, donc il y a une force de l'eau. Et donc ça va passer dans la turbine, ici le D et le C, et qui va tout ça provoquer de l'électricité. Et puis vous allez avoir après la production d'électricité qui va partir ici au niveau du G vers des pylônes électriques et qui va donc proposer de l'électricité dans une région. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. On verra le point 5 en classe. Donc vraiment, j'espère que vous avez bien pris note et que vous faites ça sérieusement. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine.